Le rendez-vous des associations, des entreprises, des personnalités, des métiers, c'est sur Fréquence 8. Fréquence 8, 90.5. Fréquence 8 reçoit donc l'outil en main. L'outil en main nous fait l'honneur de Jean-Yves, le président. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. Tout à fait, bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux qui nous écoutent. Nous avons le plaisir, il est accompagné d'un jeune adhérent, Paul-Émile. Bonjour. Bonjour Paul-Émile. Alors Jean-Yves, l'outil en main. Eh bien, l'outil en main, c'est une association nationale qui a pour but de faire découvrir des métiers manuels aux enfants de 9 à 14 ans. Cette année, on est à 22 enfants. 22 enfants. Voilà. Très bien. Et au niveau des artisans? Cette année, nous sommes à 18 gens de métier. C'est pas des artisans, ce sont des gens de métier. L'outil en main a changé de locaux. C'est exact, puisque nous étions l'année dernière, et même en début d'année, dans la zone de l'abbaye. Voilà. Le propriétaire a récupéré donc ces locaux. Local. Il a fallu en chercher d'autres, bien sûr, pour pouvoir assurer la rentrée 2017-2018. Et nous avons eu de la chance de trouver un local situé sur la commune de Breteuil. Qui s'appelle d'ailleurs le patrimoine d'ailleurs. Tout à fait. Les gens de Montfort et de Breteuil connaissent bien. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais il n'y a pas que des enfants de Breteuil ou de Montfort, il y a des enfants un peu de partout. Oui, tout à fait. Nous rayonnons dans un rayon, disons, de 15 km autour de Montfort-sur-Meux, à peu près. Donc les métiers. Alors les métiers représentés, donc à Breteuil maintenant, on doit avoir 14 activités. Les métiers du bâtiment, en piment, on a le peintre, le staffeur, le maçon. Le peintre, le staffeur. Le maçon, le menuisier. Oui. On a les électriciens, les staffeurs. Alors, carrière faïence. Alors, dans les métiers de décoration, on a le tourneur sur bois, sur verre, sculpteur sur bois. Dans les métiers de la métallerie, nous avons la chaudronnerie, ferronnerie, le plombier qui nous manque. On lance d'ailleurs un appel sur 90.5. Si vous êtes plombier, que vous avez mené une belle carrière et que vous avez envie de l'apprendre aux enfants, que n'hésitez pas à rejoindre l'outil en main au patrimoine, donc à la grande porte. Nous recherchons également un couvreur et d'autres métiers. S'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, on est preneurs. Faut venir nous voir. Alors, Paul-Émile, 10 ans, où habites-tu? À Breteuil. À Breteuil. Et donc, Paul-Émile, c'est la première année là que tu viens de commencer ou ça fait déjà depuis un certain nombre d'années? Ça fait ma 3e année. 3e année. Qu'est-ce que tu fais comme atelier? Là, j'étais un tourneur sur bois. Et t'as fait de la maçonnerie? J'ai fait tous les métiers. T'as fait tous les métiers. C'est bien. Et comment, le soir, quand tu rentres à la maison, tu donnes un coup de main à maman ou papa et on démonte l'armoire Non, par contre, on va démonter le moteur de la dodoche. Ah, tu fais de la mécanique. Jean-Yves ne nous a pas parlé de la mécanique. C'est vrai qu'on a oublié la mécanique. Pourtant, c'est très reconnu par les enfants. Ça donne des envies à quelques-uns, puisqu'il y a 2 ans, non, l'année dernière, 3e année, qui nous a quittés pour aller justement faire la formation de mécanicien. Mécanique auto. Voilà. Et donc, tu as décidé avec ton père de remettre en route la 2 chevaux. Oui, de la remettre en état. Et alors, c'est comment, passionnant ou C'est passionnant. Et as-tu créé une boîte à outils là pour toi? Oui. Ça y est, elle est faite. Oui. Et personne n'a le droit d'y toucher. Oui. Voilà, t'as raison, Paul-Émile. Des outils, c'est pour le professionnel. Jean-Yves, alors, quels sont un petit peu les projets de l'outil en main avec vos nouveaux équipements? Il faut quand même souligner aussi que ces équipements ont été réalisés par les gars. Ils méritent des félicitations et même beaucoup de reconnaissance. C'est exact. Quand on nous a montré le nouveau local pour la rentrée 2017-2018, là, on a vu qu'il y avait tout à faire à l'intérieur, puisqu'il s'agissait d'un simple hangar, couvert de tôle, avec un petit bardage bois. Et dans ces conditions-là, on ne pouvait pas accueillir les enfants. Donc, il a fallu s'y mettre tout de suite. On a passé tout l'été à travailler, d'ailleurs. Travaux d'isolation, travaux de cloisonnement, travaux de remise en état du circuit électrique, aux normes, bien sûr. Ouais, aux normes. Travaux de sanitaire. Sanitaire également. Qui n'étaient pas présent. On n'a pas chômé et moi je dis un grand merci à tous les hommes de métier qui sont venus nous donner un coup de main. Voilà. Vraiment, il y a des gens qui sont venus pratiquement, je dirais, tous les jours. Alors, Jean-Yves, quels sont un peu les projets, les perspectives, les dessins pour l'outil en main?
Alors les projets donc pour les années à venir bien sûr seront variables suivant le nombre de personnes qui pourront accueillir les enfants. Voilà, à ce jour nous sommes 18 gens de métier. Gens du métier, ouais. Et j'en profite d'avoir l'antenne pour lancer un message. On est donc représenté d'autres activités. Alors Jean-Yves, ouais, donc tu disais donc couturière, voilà. Également d'autres métiers encore du bâtiment. Ce n'est pas... Il y a d'autres métiers qui peuvent... Pensons à... Et Jean-Yves, alors pour conclure sur notre rencontre qui a été un véritable plaisir à la fois pour écouter Paul-Émile et également Jean-Yves, le président, qu'est-ce que tu as comme message à passer pour l'outil en main? Eh bien, pour cette année, on va se souhaiter bon vent. Voilà. Nous repartons donc comme dans des nouveaux locaux. Ça a été un coup dur quand même de changer de local. Ça, tout le monde en a pris. Tout à fait. Ouais, tout le monde en a pris un coup sur le. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est bien. Félicitations. D'avoir maintenant, rebondi. c'est reparti. Tout le monde est conscient donc que c'est une nouvelle année, bien sûr. J'espère tout simplement que d'autres personnes vont venir nous rejoindre de façon à accueillir davantage d'enfants, puisque aujourd'hui, moi, je me suis limité volontairement à 22 enfants. J'avais facilement la demande pour plus de 30 enfants dans de bonnes conditions. Voilà, Fréquence 8 a été très heureux de recevoir Paul-Émile. À bientôt, Paul. À bientôt. Et donc, le président de l'outil en main, qui se situe maintenant dans des locaux, la Grande Porte, Breteuil, mais qui ont eu le nom de patrimoine et qui leur va bien, puisqu'ils sont dans un local qu'ils ont adapté eux-mêmes. Et donc, nous leur souhaitons une grande saison pour 2017-2018. Et puis, à bientôt, bien sûr, sur Fréquence 8.